Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'il y a du monde ce matin? Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma page La Fabrique à Nattes. Alors, je vous cherche sur mon ordi pour voir les commentaires. Ah. Bah, qu'est-ce qui se repasse? L'ordi a l'air d'être bloqué. Je ressors. Ah, c'est là. Attendez. Voilà, ça y est. Je vous ai. Voilà. Alors, comment ça va ce matin, ce dimanche matin? Il y a un petit peu de soleil, déjà, ça fait du bien. Parce que hier, la pluie, waouh, on n'a pas été gâtés. Hein. C'est terrible, ce temps. Heureusement qu'on a le scrap. Hein. Parce que dis donc. Alors, ce matin, nous allons faire cette jolie carte avec la façon carte à molette. Attendez, est-ce que vous voyez bien là? Il y a le soleil un petit peu. Je ne vais pas me plaindre du soleil hein, quand même. Hein. Mais je suis pas en face, alors j'arrive pas à faire tourner. Les cartes à molette comme ça. Je vais vous faire voir quand le téléphone sera mis de l'autre sens, ça sera plus facile. Bonjour à toutes, hein, bienvenue. Alors je tenais à remercier tout le monde parce que la semaine dernière, franchement, j'ai été très contente parce que j'ai eu plus de 1000 vues sur ma vidéo pour cette carte. Alors je sais pas si vous étiez toutes là, mais pour cette carte avec la perfo, hein, donc je faisais voir pour les angles et tout ça, pour cette carte j'ai eu plus de 1000 vues. 1070, quelque chose comme ça. Franchement, c'est la première fois, donc ça fait vraiment très plaisir. Donc partagez, partagez, partagez. C'est très gentil de partager. C'est comme ça qu'on peut se faire connaître. Hein, et c'est super de pouvoir partager avec vous. Donc voilà, 1070 vues pour cette carte. J'étais super contente. Ça fait vraiment très plaisir. Donc je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour faire notre carte tournante. Donc on y va, je vous embête pas avec mes blabla. Hein, on y va, je vous fais voir tout ça. Alors je vous bascule. Attention, mal de mer assuré. Ça va comme ça les filles? Ça a l'air d'être pas trop mal là. Ah, voilà. Je pense que c'est pas mal là. Encore peut-être avancer un petit peu pour essayer d'être plus près. Voilà. Alors, ici vous allez mieux voir cette carte tournante. La carte à molette, je vais dire. Hein. Donc, bonne fête maman. Mais vous allez voir qu'on peut la faire sur tous les thèmes. Dans mon cœur pour toujours. Fait pour toi avec amour. Et voilà, on revient à bonne fête maman. Elle est géniale. J'adore ce système, franchement, je suis hyper contente que Stampin' Up nous ait sorti ce système parce que on pouvait le faire hein, avec des ronds et tout ça, mais franchement, on se prenait la tête. Là, vous allez voir, c'est vraiment très, très bien étudié. Alors, je voulais vous faire voir qu'en fin de compte, on peut le faire en faire part. Voyez, bébé d'amour. Alors là, Lucas, le prénom, bon, faut pas que ça soit un trop, trop grand prénom.
mais avec les lettres, hein, donc de chez Stampin' Up aussi. Et ici, donc, bienvenue. Et là, je tourne. Donc, né le 22-05-21, 6h56. Et là, vous pouvez mettre le poids et les centimètres. Voilà. Et donc, ici, moi, j'ai fait comme ça. Après, on peut mettre un texte autre, mettre notre adresse. On n'est pas obligé de le faire en carte ouverte comme ça. On peut très bien le faire en une seule carte et mettre tout derrière. Donc ça, après, il y a plein de choix. Ça vous plaît? Ah, ça fait plaisir. Alors, hein, j'essaye de lire en même temps. C'est en biais. C'est mieux là? Oui, de toute façon, je ne le mets pas derrière moi parce que je trouve que c'est embêtant par-dessus l'épaule. Je j'arrive pas. Donc, effectivement, c'est en biais. Mais ça va, vous voyez bien? Alors, Sylvie, vous avez déjà essayé de la faire et ça n'a pas fonctionné? Pour la carte comme ça, à molette? Eh ben, vous allez voir, là, le système, il est génial. Franchement, superbe. Donc, on y va, hein. Donc, merci, c'est très joli, c'est très gentil à vous de me dire. Ça encourage, c'est super. Donc, aujourd'hui, on va refaire sur la fête des mamans, mais c'était pour vous faire voir qu'en fin de compte, on peut la faire sur les anniversaires. Enfin, après, libre à votre imagination, comme d'hab, hein. Allez, on est parti. Je la mets là, celle-ci. Ouais, on la voit pas, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Il nous faut du papier. Alors, je suis restée sur les couleurs des Incolor parce que franchement, j'aime bien. Donc, le papier vert soyeuse, succulente. Alors, la carte sera un petit peu plus petite que d'habitude parce que avec le dies qui est pour la carte, en fin de compte, je me suis adaptée au papier forcément pour que on ait toujours nos 5 mm autour. Donc, c'est un petit peu plus petit que d'habitude. Alors, vous savez que les papiers comment dire, Incolor ou comment dire, comment je vais dire, ça y est, je cherche mes mots. Vous savez, par les collections, voilà, de brillants, neutres et tout ça, on peut avoir les feuilles en 30-30, hein. Bon, là, c'est parce que, justement, j'ai pris qu'un lot en 30-30. Là, j'avais pas besoin, mais bon, j'ai que ça pour le moment. Donc, je me sers de ça. Alors, il nous faut 20,2. 20,2. Sur 13,7. 20,2 sur 13,7. J'essaye de répéter les mesures pour que tout le monde entende bien. Parce que effectivement, vous ne voyez pas sur mon coupe-papier parce que c'est pas assez près, mais c'est pour ça que je répète bien mes mesures, hein. Donc 20,2, 13,7. On plie à 10,1. Ok pour ça? Donc ça sera notre base, hein. Donc quand on plie le petit bourrelet à l'intérieur, on cache le bourrelet. Comme nos rondeurs, on n'aime pas les faire voir. Donc on cache. Voilà, donc ça, c'est la base. Je mets de côté. Après, j'ai pris ce petit papier à carreaux qui est très joli. C'est dans la collection Pensée. Voyez? C'est le recto de la collection Pensée. Donc, ah bah oui, là c'est le dies qu'il nous faut. Alors, j'ai coupé par rapport au dies pour que ça rentre dans ma machine, hein, voyez. C'est ce dies qu'on va se servir. Je vais vous faire voir la collection après. Je prends mon... je vais bouger. Je prends à peu près... Ouais, c'est bon. Donc là, il y a 10 cm, ça doit être bon, hein. Ouais, 10 cm, c'est bon. Sur, je vous dis ça,
10 sur 14, comme ça on est sûr. 10 sur 14 pour la découpe. Coucou Nadine. Alors, voilà. Alors, dans cette... je vais vous faire voir tout de suite la collection parce que franchement, dans ces dies... Alors, j'ai pas encore mis sur des aimants. J'ai pas eu le temps. Je l'ai reçu cette semaine et j'ai pas eu le temps. Donc, on a ce dies pour faire notre tour là. Et donc, tout est étudié. Hein, le petit rond, là pour la molette. Et ensuite, nous choisissons. Vous pouvez avoir, pour faire l'ouverture qui est là pour voir les messages, on peut avoir celui-ci. Donc, vous l'orientez comme vous voulez. Vous pouvez le mettre comme ça, droit, comme vous voulez. Vous avez le petit rond que vous pouvez mettre. Vous voyez bien là, oui. Vous pouvez mettre le petit rond. Vous pouvez mettre le petit cœur. Comme j'ai fait pour celui-ci, celles qui viennent d'arriver. Hein, pour le petit cœur. Et on a aussi, que je n'avais pas décollé, que j'ai vu, l'étiquette. On peut faire une sorte d'étiquette aussi comme ça. Donc vous avez 4 possibilités d'ouverture pour mettre votre message. Donc ça, je trouve ça génial. Donc là, aujourd'hui, je vais me servir de celui-ci. On a la roue. Vous voyez, pour mettre le message qui est là, qui dépasse juste pile poil pour faire le système. Donc ça, on va s'en servir. Ensuite, il y a plein de petites choses pour décorer. Alors justement, pour les bébés, je trouve que c'est génial. Il y a les nuages où on peut s'en servir aussi pour autre chose. Les étoiles, un petit cœur. Les petites flèches, on va s'en servir, mais je vais le laisser parce que j'ai peur de le perdre. Les petites flèches pour faire voir qu'il faut tourner. Hein, parce qu'effectivement, il vaut mieux la mettre. Hein. Hier, je ne l'ai pas mis et j'ai des amis qui sont venus et on cherche. En fin de compte, on ne sait pas qu'il faut tourner. Hein, donc, il vaut mieux. Il vaut mieux mettre la petite flèche. Et donc, après, il y a encore des petites choses. Encore un cœur, un autre rond. Enfin, franchement, il est superbe. Alors... Ah, merci Nadine, je l'aurais dit. C'est quel set? Alors, c'est avec le... Comment dire? Notre astronaute. Alors, le... Dièse tourbillon. Dièse tourbillon, page 163. Hein, tourbillon d'image, on le retrouve ici. D'accord? Et ici, découvrez l'utilisation de ce poinçon, page 57. Hein, il y a toujours la petite page où on vous fait voir comment l'utiliser. Donc 57, mais bon, là, en fin de compte, il n'y a pas de lot pour ce poinçon. Hein. Là, ils l'ont mis avec les petits astronautes pour faire voir cette carte. Je pense que vous voyez là. Voilà. Hein. Mais il n'y a pas de lot pour cet ensemble. Il n'y a pas d'ensemble en fin de compte. Donc, poinçon tourbillon d'image, référence 154 336 à 47 €. Mais franchement, il est génial. Voilà pour ça. Donc, je vous ferai voir après la suite du matériel qu'on a utilisé. Donc, maintenant, nous avons besoin de notre machine de découpe. Alors, je prends donc ce dies, mon papier à carreaux qui est dans le lot des pensées, et je coupe. Alors attention, là il y a des carreaux, donc qui dit carreau, il faut être droit, sinon ça va pas faire joli du tout.
j'essaye. Hein. Ah, ça bouge. Voilà. Parce que sinon, ça va pas faire joli. Hein. Hop. Alors, voilà. Et en plus, ce qui est super mignon, c'est que il a ces petits points de couture tout autour. Donc, franchement, ça fait plus raffiné. C'est très joli. Hein, vous voyez? Franchement, c'est joli. Ensuite, il nous faut le rond comme ça. Donc, je le prends en murmure blanc. Hein. Je le coupe en murmure blanc. Et vous allez voir qu'il n'y a besoin que d'un passage. Les deux dies, là, vous voyez, que d'un passage. Et ce qui est bien, c'est que on a le trou aussi. On a notre repère pour mettre les messages. 3 messages sans problème. Hein. Donc, sur celui-ci, je vais le reprendre et je vais aller placer en fin de compte mon dies de ma découpe. Alors, je vous fais voir plus près parce que je sais que vous ne voyez pas super bien quand je fais la machine de découpe. Voyez, il y a le petit rond, le petit trou, on met notre rond au petit trou. Les autres, c'est exactement pareil. Donc, à vous de le placer. Donc, c'est pareil. Là, je vais faire attention de bien le mettre droit par rapport à mes carrés. Hein. Donc, vraiment, tout est étudié. Il est vraiment top. Ah. Là, non. Voilà. Et voilà. Il n'y a rien de plus simple. Et il y a encore ces petits points de couture. C'est sympa, hein? Donc, voilà. Voilà pour ça. Pour le moment, on n'a plus besoin de la machine de découpe. Je range ça parce que je vais les perdre. Voilà, donc nous allons faire notre petit système, tout bêtement. Alors, Sylvie, je ne savais pas que ces outils, c'est peut-être que je n'étais pas arrivée. Oui, bah c'est ça. Ah bah, vous savez, voilà, je veux dire, il a un coût ce set, effectivement, hein, mais vous savez que le matériel de Stampin' Up est très robuste et bah, et super bien étudié. La preuve, c'est que vous voyez, vous disiez que vous n'étiez pas arrivé, et là, vous allez voir que du premier coup, on y arrive. On ne peut pas louper, quoi. Je veux dire, franchement, c'est trop bien. C'est vrai que ça a un coût, mais on peut tellement l'utiliser sur plein de choses que, voilà, je veux dire... et il y a beaucoup d'ice dedans quand même. Hein. Il y a, je sais plus, c'est... Avec les petits nuages qui peuvent servir à autre chose et tout. Il y a 21 dice. Avec les petits nuages, les étoiles. Enfin, franchement, il est très complet ce set. Alors, Stampin' Up a sorti aussi nos attaches parisiennes. Hein, donc, il y en a des grosses et des plus petites. En noir et en blanc. Donc, la petite, voyez, je la passe dans le trou. Ah, je l'ai perdue. Moi, je la ramasserai après. J'en prends une autre. Voilà. Je la passe dans le trou qui est là, du dessus, hein, de mon papier du dessus, dans ma roulette. Et là, derrière, je vais écarter les branches de mon épingle de ma... Voilà, mon attache parisienne, pardon. Donc, j'appuie bien.
Et voilà, notre système est fait, hein. Il n'y a rien de plus dur. Voilà. Donc, il n'y a rien de... Franchement, c'est très, 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 très simple. Et vous allez voir que pour le tamponnage... Et oui, je n'ai pas tamponné avant, vous avez vu? Je n'ai pas tamponné avant parce que vous allez voir que comme en fin de compte, on a notre petit repère, mais je sais pas, oui, j'aurais dû vous faire voir plus avant. On a les petits repères pour faire voir où, un petit marquage, on va dire, dans le papier. Et bah du coup, je sais où tamponner mes 3 messages. Donc, je prends mon Stamparatus. Voilà. Et là, je vais les tamponner mes messages. Alors, j'avais mis bonne fête maman. Là, j'ai marqué bonne fête des mères que je retrouve dans ce set. Donc, il est là. Bonne fête des mères. Et tout bêtement, bah voyez, je vais le mettre ici dans mon emplacement. Comme ça, je sais pile poil où il va, puisque ça sera là où on verra. Donc, c'est très simple d'utilisation. Coucou Solange, ça fait plaisir. Alors, un petit coup, je vais le faire en épinette. Alors, je suis toujours dans les incolores. Et voilà. Le premier message est mis. Donc, je tourne et je vais aller mettre mon deuxième message. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper. On ne calcule pas. Franchement, c'est vraiment étudié pour pas qu'on se prenne la tête, hein. Il est trop, trop, trop bien. Je crois que je n'ai pas arrêté de le dire pendant toute la vidéo, tellement que je l'aime, ce set. Donc, après, j'avais envie de mettre un bouquet d'amour qui est à côté. Un bouquet d'amour, il est où? Il est où? Il est où? Ce serait bien celui-là, non? Un bouquet d'amour. Oui, celui-là. Un bouquet d'amour que je replace dans ma petite fenêtre. Là, je vais le faire en plus pâle, en soyeux succulent comme le papier. Regardez si c'est pas simple à faire. Un petit coup de nettoyage. Merci Sylvie, c'est gentil. J'explique très bien, j'essaye, hein, mais j'espère que justement, parce que des fois, ça plaît pas trop non plus quand on explique trop bien, mais après, il faut penser qu'il y a des nouvelles. On n'est pas tous le même niveau, donc il faut s'adapter à tout le monde. C'est pas toujours évident, je vous l'accorde, hein. Je veux pas non plus tomber dans le rabat-joie, on va dire, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident d'expliquer pour tout le monde, quoi. Pour en faire pour tout le monde. Donc là, je retourne. Et voilà, je vais aller remettre mon autre sentiment. Donc, fait pour toi avec amour. Donc celui-là, c'est dans les belles courbes, hein. Mais vous avez bien des sentiments qui seront adaptés. Sinon, c'est vrai que celui que je viens de me servir, là, celui de bouquet où j'avais déjà fait une carte pour la fête des mères, il est chouette aussi.
Et regardez, en fin de compte, le sentiment, il est assez grand quand même. Hein. Et ben, regardez, ça rentre sans problème. Hein. Alors là, je vais le faire pour que ça donne un peu de peps, en pierre de rose polie. Sylvie, vous avez 3 ans de pratique. Oh, c'est déjà bien 3 ans. Vous devez commencer quand même à faire des belles choses. Même voilà, les débutantes. Après, on a tout notre style aussi. Hein. Mais c'est vrai que, vous savez, on en a toujours à apprendre, hein, de toute façon. Il y a tellement de techniques, tellement tout ça. Et ce qui est génial, c'est quand vous êtes démo, quand on fait partie d'une équipe, là, de celle de Fanny par exemple, où franchement on est très très bienveillante et où on se partage vraiment beaucoup de choses. N'est-ce pas Solange? C'est vrai que franchement on se partage beaucoup de choses, des astuces, franchement c'est bien. Je remets un petit coup, est-ce que j'aurais voulu que ça soit un petit peu plus foncé? Donc vous voyez, avec le Stamparatus on peut en remettre. Je suis sûre de retaper, voilà. Il est un petit peu plus soutenu, je préfère. Donc voilà pour nos encres. Un petit coup de nettoyage avant que j'en mette partout. Mais bon, pour ça, n'inquiétez pas encore tout à l'heure. Je vous remercie toutes d'être là et de m'avoir suivi. Comme je disais tout à l'heure, je suis hyper contente. J'ai eu 1070 vues sur ma vidéo de la semaine dernière. Ça fait vraiment très plaisir. Alors, je ne sais pas si cette semaine, je vais battre mon record. On verra bien. De toute façon, c'est le plaisir de faire avec vous. Donc, voilà. Mes sentiments. Bonne fête des mères. Un bouquet d'amour. Fait pour toi avec amour. Franchement, est-ce que je me suis pris la tête à chercher où j'allais tamponner et tout ça? Eh ben non. C'est génial. C'est franchement génial. Donc, je vais aller tout de suite la mettre sur ma base. Puisque là, j'ai fait mes, comment dire, mon tamponnage. Vous voyez comment ça tourne bien en plus. Alors, pour la fixer sur votre carte de base, je prends des mousses 3D que je vais placer, voyez. Alors, forcément, vous ne placez pas sur le rond, hein, bien à côté, forcément. Alors après, il y a les bandes. Vous pourriez mettre des bandes, mais là, franchement, avec les dimensionnels comme ça, on en met quand même pas mal. Mais les bandes, je préfère les garder quand on fait des cartes à secouer. Parce que ça ferme bien. Voilà. On met un petit là pour bien que ça... Ah non, ça va être trop près. Non, je ne vais pas en remettre, il va être trop près. Voilà. Et il est collé. Voilà. Donc c'est là où il faut être précise pour pas... Il y a à peu près partout pareil. Voilà. Et avec les dimensionnels, vous voyez, impeccable. Et regardez, ça tourne pile poil. Génial, hein? Alors, maintenant, nous allons passer à ma petite technique pour faire notre joli bouquet. Hein, pour faire, en fin de compte, c'est moi qui ai fait le papier pour faire ce bouquet parce que j'avais envie de plusieurs couleurs. Hein. Alors, nous allons prendre du papier miroitant.
C'est un papier cartonné blanc, mais miroitant. Il est plus épais que les autres. Et en plus, il a un petit aspect de paillettes. Alors, je ne sais pas si vous allez voir à la vidéo. C'est pas évident. Oui, comme ça, on voit qu'il y a un petit peu. Je vois à l'écran, on voit un petit peu qu'il y a un petit reflet. Donc, celui-là, il est très bien parce qu'il est plus épais. Et quand on veut jouer avec les encres, comme on va faire là, et ben, c'est impec. Donc, je vais le couper en deux. Hein, 14,85. Comme ça, je vais avoir la place pour faire toutes mes feuilles. Hein, parce qu'il y en a 5-6 feuilles quand même. Hein. Alors, la petite astuce. Votre plaque du Stamparatus, elle est assez grande. Et bien, vous la prenez. D'accord? C'est ce qui va nous servir de base pour faire jouer avec nos encres. Sur notre carte, j'ai voulu plus de vert en bas et plus de couleur en haut. D'accord? Donc, j'ai commencé par le haut pour essayer de ne pas trop mélanger mes couleurs. Je prends mon tampon encreur et je vais aller appuyer comme ça, vous voyez, aléatoirement comme ça. Je vais faire pareil. Alors là, j'ai pris pierre de rose. Hein. Je suis toujours dans les Incolor. Là, c'est... comment mince? Ah, le nom, il est dessus. Non, là. Papaye pâle. Je ne connais pas encore les noms. Voilà, je mets entre deux. Un petit coup là. En bas, je vais faire les deux couleurs différentes du vert. Épinette enivrante, qui est le plus foncé. Voilà. Je vais prendre soyeuse succulente, que je vais intercaler aussi entre deux. Et maintenant, je vais prendre mon petit... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Mon petit spray qu'on vend aussi. J'ai oublié de marquer la page d'ailleurs. Où j'ai mis de l'eau tout bêtement hein, dedans. Et là, je vais les asperger. Hein, voilà, je vais remettre un petit peu pour que ça... Voilà. J'asperge. Et là, je prends mon papier et je vais aller le poser directement dessus, comme ça. Je le relève. Regardez comment ça fait. J'ai peut-être mis un peu plus d'eau qu'hier. Voilà. Il en manque aussi en bas là. Encore un peu de rose là. Voilà. Alors, une lingette pour essuyer tout ça. Alors, je vais en mettre partout. J'ai mon petit nettoyage, hein, désolé. Là. Voilà. Et là, je vais aller rajouter une autre couleur. Donc là, c'est le fraisier en fleurs. Je vais en mettre aussi sur ma plaque. Je vais mettre que celle-là. Mais vous allez voir que je vais rajouter par-dessus les autres. Pour ajouter une autre petite couleur. Sur le haut. Hein, je voulais que ça rajoute une couleur sur le haut.
Et regardez, ça redonne une autre couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez? Et vous voyez là, en fin de compte, une fois qu'on a les tampons encreurs, on peut faire ça. L'autre fois, j'avais fait voir avec les petites bouteilles d'encre. Mais là, ah, ça vous plaît? Super. N'hésitez pas à me mettre des petits j'aime là comme vous faites, ou si vous avez des questions à me poser. Hein. Je suis là pour ça, hein, vous savez. Voilà. Bon, je vais peut-être mettre un petit coup de séchage quand même. Il est un petit peu plus mouillé que hier. Alors, j'ai été chercher mon pistolet chauffant. Il y a un petit peu plus d'eau qu'hier, désolé. Du coup, vous allez vous prendre... Oh, je vous ai fait bouger. Vous allez prendre un petit peu de bruit dans les oreilles. Oui, Nadine, t'as vu, hein, tout devient simple. Et ça fait des super choses. Donc, voilà, là j'ai fait sécher un petit peu. Maintenant, nous allons prendre notre lot quiétude champêtre. Où on a, comment dire, les dice qui sont là, les tampons qui sont là, où il y a les petites écritures pour faire un fond, ça peut être génial, les petits points, un fleur qui est très joli, et les sentiments qui sont pas mal. Même si les mots manquent, tu es toujours dans mon cœur. C'est vrai que des fois, on a tendance à pas toujours dire les choses, c'est pas toujours facile. C'est plus facile de les écrire. Donc, ces sentiments, je les aime bien. Penser pour toi. Hein, donc, voilà. Et aujourd'hui, bah, nous, on va se servir que de nos dies. Alors, regardez un peu comment c'est joli. On va se servir de cela, celui-là, celui-là, j'ai dit non, celui-là. Et je vous ai pas fait voir l'intérieur au fait, j'ai oublié. J'ai mis un petit papillon, où je me suis servi de notre papier aussi. Un petit papillon avec le petit morceau de dentelle. Et quand on ouvre, bah ça fait un petit peu plus joli. Vous trouvez pas? Donc ce set, hein, bah, j'ai toujours pas mis sur notre plaque aimantée. Hein. Cette jolie étiquette, celle-ci, le papillon qui est là. Et il y a un autre petit papillon. Oh là, j'aime pas ça. Je crois. Ah, il est là, j'ai eu peur, je croyais que je l'avais perdu. Il est là. J'ai eu peur. Hein. Je crois que je l'avais perdu. Donc on va se servir, voilà, de ces 4 branches-là. 4 branches, c'est déjà pas mal. Alors, on reprend notre machine de découpe. Je place mon papier. Alors, celui-ci, j'avais envie qu'il y ait un peu plus de jaune. Donc, je vais le placer un peu plus dans le jaune. Est-ce que vous voyez? Ouais, c'est pas trop mal, là. Je vais le placer dans le jaune, bien sûr, forcément. Ah, mais, ouais, je vais mettre un peu plus de vert sur ma branche, quand même. Voilà, forcément, le vert. J'aurais pu monter un petit peu plus le vert. Un petit peu plus. Hein. Voilà, je vais le mettre comment celui-ci? Là, un petit peu de blanc, un petit peu de vert là, ouais. Ça me paraît pas mal. Alors surtout, hein, comme j'ai déjà dit, mais comment dire, vous faites attention, là, je vais mettre les 4 dies en même temps. Surtout que vos dies ne oh, voilà, je vais arriver à le dire, ne se superposent pas. Vous savez qu'un die, quand il superpose, il est fichu. Il coupe l'autre, c'est fichu.
Donc, comme on disait tout à l'heure, voilà, hein, notre matériel, on y tient. Parce qu'il a un coût. C'est du très bon matériel, mais on y tient. Oui, Nadine, c'est vrai qu'on oublie souvent de décorer l'intérieur. Moi, franchement, c'est rare que je décore l'intérieur. La semaine dernière, je l'ai fait et là, tu vois, bah, il me reste un petit morceau de galon. Bah, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne mettrais pas à l'intérieur? Et j'avais envie de mettre le papillon, mais comme... Oh, regardez ce que j'ai oublié. Je me dis, c'est trop simple. Ça passe trop... J'ai oublié de mettre la plaque du dessous. N'importe quoi. Ça va être mieux comme ça. Alors, attendez, je replace du coup parce que tout s'est déplacé. Voilà. Oui, la semaine dernière, je l'ai fait l'intérieur et puis bah là, tu vois, j'avais envie de mettre le papillon et le papillon sur la carte devant, je trouvais que ça faisait trop chargé. Donc voilà, il est arrivé à l'intérieur. Allez, je découpe. Donc là, vous allez voir que mes 4 découpes en même temps. Hop. Ah. Regardez un peu ça. J'adore cette technique, elle est géniale. Vous voyez, quand on n'a pas de papier, des encres et on fait notre papier. Regardez comment ça fait génial. Celle-ci, elle est belle. Alors après, selon où on place. Pas beau tout ça? Donc on va découper tout de suite notre petit papillon. Comme ça, je vais pas, une fois que je vais avoir rangé ma machine de découpe, ce sera parfait. Alors, je prends celui-ci. Et je vais aller... J'essaye de trouver des couleurs qui me plaisent. Donc après, je regarde. Hein. Peut-être le mettre là. Pour le corps plus foncé, ça me paraît pas mal ça. Un petit peu de jaune sur les ailes. Après, vous choisissez, vous voyez. Hein. Ah ouais, sympa là. Regardez. J'ai de l'encre sur les mains, désolée. Vous voyez là? Sympa, hein? Bon, alors, je n'ai plus besoin. Donc, ça, je le jette pas, hein, parce que je vais bien m'en servir pour une autre carte. Comme il m'en reste d'hier aussi, quand j'ai fait mon projet initial. Voilà. Donc, j'enlève tous les petits zigouigouis qui sont pas partis. Voilà, donc celle-là, j'avais mis sur le côté pour que ça monte un petit peu, que ça décore un peu plus sur le côté. Celle-ci. Alors, un conseil. Il n'est pas gros, hein, elle n'est pas grosse l'épingle parisienne. Mais je pense qu'on a tout pour cacher. Donc, regardez. Je vais le mettre comme ça déjà. Je vais coller comme ça. Coller le tour comme ça. Et regardez, ça va cacher un petit peu. À l'autre, j'avais mis un cœur parce que Bonne Fête Maman était en longueur. Là, mon Bonne Fête des Mères est en 3 étages. Je ne vais pas pouvoir. Et si je mets ma fleur comme ça va suffire, voyez. Mais sinon, le petit cœur qui est dans le 7, vous allez le recouper aussi dans votre papier. Hein, si vous mettez Bonne Fête Maman en longueur comme ça, vous pouvez. Hein. D'accord? Donc, voilà. Alors, je vais partir déjà. Je vais coller déjà ça. Ah oui, il faut peut-être pas que j'oublie de mettre mon ruban. Je passe mon ruban derrière. Alors, ce ruban,
Il était déjà au catalogue l'année dernière, je ne l'avais jamais pris. Qu'est-ce que je regrette? Parce que c'est une petite dentelle. Regardez comment elle est jolie. Et je trouvais que ça faisait... ça allait bien avec. Alors, c'est galon en dentelle festonné. Je vous dirai la page tout à l'heure. Mais franchement, donc un bout, je n'ai pas regardé combien il fallait, mais pour faire la rosette que... Voilà. Voilà, donc je vais le placer comme ça, mon galon. Je vais pas coller, il va se trouver collé avec les branchages qu'on va coller. Hein. Donc, je mets un peu de colle sur le bas de ma fleur, là, sur les côtés. J'en mets pas en haut parce que comme elle va dépasser un petit peu sur le... Je veux pas qu'elle colle sur le système, bien sûr. Hein. Donc, je cache mon attache parisienne. Mon galon, je l'ai bien mis. Et voilà. Le bout de la queue, là, de la fleur, on va pouvoir recouper après. Hein. Il n'y a pas de souci. Je colle pas tout, vous voyez. Je colle pas toutes mes... pour que ça fasse du relief. Vous êtes toujours là? Je vois plus de messages. Ça vous plaît pas? Bah alors? Ou c'est ma voix qui vous endort? Non, c'est pas possible. J'ai une voix trop forte. Donc, celle-ci, j'ai la passée. Voilà. Essayez de centrer un petit peu plus. Hier, j'ai été un petit peu plus décalé sur la gauche. Hein. Ah, peut-être descendre un petit peu pour qu'il soit à hauteur de l'autre. Voilà. Celle-là, je vais la refaire passer dessus. Donc, à vous d'arranger. Hein. Voilà. Ah, là, il y a encore des... Ah, il y en a encore un, zigouille, là. Alors là, je vais coller que la branche de la fleur. Vous me regardez travailler, ouais. Oh, c'est pas un travail, là. Hein. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Donc, je vais la redescendre un petit peu. Je vais monter un petit peu trop haut. Voilà. Et il me reste celle-ci sur le côté. Après, vous pouvez en rajouter si vous trouvez que il n'y en a pas assez. Hein. Mais je pense que c'est pas mal. Hein. Un petit coup là. Et voyez, notre ruban, il se trouve collé. Hein. Donc là, on fait une petite rosette. Hein. Vous savez que j'adore. Ah, je sais pas, mais je suis vraiment pas douée. Alors attendez, je vais essayer de la prendre comme ça pour que la rosette soit dans le bon sens. Je vais penser à Nicole. Elle n'est pas là ce matin, mais Nicole, elle rigole parce que elle me dit que je fais mes rosettes à l'envers. Elle se moque de moi. Je vous ai dit, il n'y a que les nœuds à la fourchette que j'arrive bien. On peut pas, voilà, je suis pas bonne en nœuds. Je suis pas bonne en nœuds. Hein. Hop. Alors,
comment ça va être? Comment ça va être? Un petit peu trop. Quand je vous dis que je galère avec les rosettes, alors, vous en pensez quoi? Ma rosette, hein, bof, on peut faire mieux. Hein. Je compte sur vous pour faire mieux que moi. Pas mon truc, je vous le dis, moi. Hein. Chaque fois, j'ai l'impression qu'elle est encore à l'envers. Mais voilà, c'est... Voilà. Là, peut-être un peu plus. En plus, comment dire? Là, c'est à dentelle. Il est pas raide comme les autres rubans. Donc, c'est joli. Mais c'est vrai que du coup, ça se tient un petit peu moins bien. Mais voilà, je trouve que ça fait tout le charme, ça finit la carte, ça fait tout le charme de la carte aussi. Donc, on va en couper un petit bout. Voilà. Ouais, celui-là, ça me plaît pas plus que ça, les filles. La rosette, hein, je suis désolée. C'est pas là, peut-être mieux, voilà. Et là, du coup, tout bêtement, on va aller découper ce qui dépasse. Nicole, elle espère ton rosette, ouais, il va falloir qu'elle m'apprenne. Hein. Quand on va reprendre les ateliers en présentiel, hein, ça serait trop bien. Bon, je sais pas quand. Ce qui m'embête beaucoup, mais pour l'instant, je sais pas encore quand. J'ai pas à avoir mes après-midi comme avant, donc on va encore attendre un petit peu. Espérons que ça va revenir. Donc voilà ma carte. Donc petite astuce, enfin pas petite astuce, c'est que mettez, attendez, je cherche dans le set, voilà. Il y a ces petites flèches à découper. Donc je vais découper dans une petite chute là, dans du blanc, hein, au coin. Je ne pas voir, je remets pas la Big Shot pour ça. La Big Shot, c'est la machine de découpe parce que c'est plus sous la caméra hein, pour ce. Voilà, vous l'entendez. Voilà, donc il y a les petites flèches. J'ai pris la plus grande. Je vais mettre là. J'ai mis la plus grande pour, en fin de compte, je vais aller la mettre ici. D'accord? Je vais la mettre ici. Alors, il me faudrait une petite chute de papier que je vais aller chercher dans ma poubelle. Voilà. Parce que j'ai pas mis de papier collant pour ma petite flèche. La petite astuce pour pas en mettre partout. Merci Sylvie, c'est très gentil. Ouais, la dentelle, hein, Nadine, elle est géniale. Tu l'as pas prise encore? Petite astuce hein, pour pas mettre de la colle partout. Vous mettez de la colle comme ça sur un papier, sur une petite chute, et vous allez aller mettre, voyez, de la colle sur votre. Ainsi, vous en mettez pas trop sur votre, sur la petite flèche là. Je la mets. Alors, vous avez vu, j'en ai mis que sur la pointe de la flèche. J'ai mis un petit peu trop bas. Ah, Nathalie. Un petit peu trop bas. Je vais la remonter. Ah. Voilà. Et du coup, je reprends mon papier. Et là, comme le bas est collé, je vais aller remettre de la colle un petit peu sur le... Et comme ça, j'en ai mis pas partout. Voyez? Comme ça, j'en ai pas mis partout. Et voilà. Comme ça fait bien voir qu'il faut tourner. Joli, hein? Franchement, j'adore. Franchement, j'aime bien.
Ce système, je crois que je pourrais jamais le revendre. Donc, à mon avis, hein, si vous avez envie de l'avoir, achetez-le parce que je crois que toutes les démos, elles ne le vendront pas. Je pense que ça va être le coup de cœur. Donc, on va aller mettre notre petite dentelle à l'intérieur de notre carte. Donc, vous avez vu, c'est mon morceau de dentelle que j'ai coupé, hein, donc je ne le perds pas. Et là, je vais aller. Alors, je sais plus, voilà. Il y a un endroit, un envers. Je vais aller mettre de la colle, vous savez, où c'est plus épais. Tout bêtement, ça se voit pas. Je vais mettre un petit peu sur le bas. Ça va suffire parce que le haut, il va être tenu avec notre papillon. Vous voyez? Et là, je fais un petit angle. Juste l'angle pour que il y ait assez de dentelle. Hein. Ah, j'ai pas dû mettre de colle là au bout. Voilà. Et là, notre petit papillon que je vais aller coller. Comme ça, vous voyez. Hein. Vous voyez. Alors, je ne vais pas en coller entièrement non plus. Je vais lui laisser... Ah, je me suis trompée de côté. C'était l'autre côté que je voulais. Attendez, je vais essuyer. C'était par là que je voulais coller. Et laisser l'aile de l'autre côté. Pour qu'on voie un petit peu plus la dentelle. Donc, vous faites attention de pas que l'aile sorte de la carte. Voilà. Et là, je reprends mes ciseaux. Et je coupe le surplus. Vous avez vu les ciseaux Stampin' Up, hein? Super, hein? Ils coupent super bien. Et regardez, ça fait franchement, un petit truc. Bon, alors après, vous voyez, selon où j'ai pris, on a différentes choses. Là, j'ai mis un petit peu plus grand la dentelle. J'ai fait un petit peu plus l'angle. Mais bon, vous voyez, hein, ça rappelle bien. Voilà, mesdames. Donc, après, c'est vrai que j'ai pas mis. Ici, sur les petites fleurs, on pourrait mettre des sequins. Un petit peu de bijoux, j'ai pas mis. Attendez, j'arrive, j'essaye de trouver quelque chose. Voilà. Peut-être que ça finirait. Hier, j'ai pas mis quand j'ai fait mon projet, mais c'est vrai. Ah, j'ai tordu là. Voilà. Un petit diamant ici, ça se prête bien, je pense. Bah oui, Nathalie, comment tu y avais pas pensé? Je me parle toute seule. Hein. Je suis sûre d'avoir raison. Un petit diamant pour nos mamans. Bon, après, vous pouvez le faire en carte d'anniversaire, hein, cette carte. Hein. Elle passe super. Ah oui, regardez, ça finit encore. Et je pense que sur le rose, du coup, ça ressort plus. Alors, vous en pensez quoi, mesdames? Sympa, hein? Alors, je fais un petit peu de rangement. Hop. Et je vais vous faire voir un petit peu le matériel. Super, merci, ça fait plaisir. Elle est superbe cette carte en Nadine. Ouais. Franchement, j'ai eu l'idée comme ça parce que
J'ai vu plusieurs démos, dont Fanny qui avait fait avec ce petit bambin là qui est super, hein, j'adore, hein, je vais faire d'autres réalisations avec ce set. J'avais vu plusieurs et je me suis dit non, faut que avec les astronautes, hein, il y en a beaucoup qu'on fait avec les astronautes. Je me suis dit non, c'est la fête des mamans la semaine prochaine encore. Alors bon, j'en ai fait quand même pas mal de cartes pour la fête des mamans. Et je me suis dit, il faut une carte avec la fête des mamans pour leur passer les messages. Comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile des fois par écrit que par à l'oral. Je sais que dans ma famille, c'est un peu comme ça. Donc, voilà, c'est plus facile. Donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de le faire sur la fête des mamans. Donc, franchement, c'est vrai que j'aime beaucoup. Et bon, vous voyez, pour celles qui n'étaient pas là tout à l'heure, hein, j'ai fait avec le bébé. D'accord? Donc, celui-ci qui est superbe. Qui est superbe franchement, pour les faire part de naissance. Pour tout ça, ça va être, pour les cartes de naissance, ça va être génial. Et il y en a beaucoup qui ont pensé à notre Thomas. Hein, c'est Pesquier ou Pasquier, à chaque fois je ne sais jamais. Pasquier, c'est les brioches. Voilà, celui-là, il est sympa aussi. Donc, voilà, mesdames. Donc, je vous présente sur le catalogue. Où je l'ai mis, mon catalogue? Ah, je le cherche, il est là. Et je vous refais bouger, désolé. Bon, alors, les encres Incolor. Vous les retrouvez. Hein, donc, ici. Toutes les références. Alors, attention. Là, c'est 2021-2023. D'accord. Vous avez les papiers, comme je vous disais. Si vous voulez, ici, vous les avez en A4. Hein, ici, vous les avez en papier en A4. Et il ne faut pas oublier qu'à la page 126, vous avez les assortiments de papier. Alors, assortiment de papier A4, assortiment de papier 30,5 sur 30,5. Donc, Incolor 2021-2023. C'est pas mal pour les grandes feuilles. Hein. Les 30-30, c'est vrai. Donc, vous avez 4 feuilles de chacune des 5 couleurs et Incolor. Hein. Donc, ces couleurs-là. D'accord? Ça, c'est pour les encres et les papiers Incolor. Le dice tourbillon, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Hein. Tourbillon d'image à page 163. Référence 154 336 à 47 €. Il est génial. Et le lot quiétude. Le lot quiétude, il est là, en bas à la page 160. Donc, vous pouvez avoir que les dies pour la référence 155 852 à 46 €. Vous pouvez avoir le lot avec les tampons. 155 848 pour le lot. Je vous rappelle qu'en achetant le lot, vous avez tout de suite 10%, ce qui n'est pas négligeable. Voilà pour ça. Et oui, je voulais vous faire voir le galon dentelle. Galon dentelle, il est ici, page 140. Galon dentelle festonné, très vanille. Référence 149 593 à 8,50 €. Vous avez les 9 mètres. Un petit peu plus de 9 mètres. Donc, franchement, celui-ci, je ne l'avais pas encore pris. Et j'aurais dû le prendre avant parce que je trouve que pour les créations un peu romantiques, ouais, on peut dire ça, romantique, je trouve que c'est très joli. Voilà, mesdames. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, n'oubliez pas qu'il y a la promotion, enfin, si on peut dire une promotion, mais je pense qu'on peut le dire comme ça, pour devenir démonstratrice. Vous savez que vous pouvez devenir démonstratrice que pour vous, c'est-à-dire pour avoir le matériel moins cher, parce qu'il y a une super offre. Votre kit de démarrage, il est à 129 € et vous choisissez, je dis bien vous choisissez, 207 € de matériel.
Et dans ce kit, les frais de port sont gratuits. Donc c'est déjà 207 euros de matériel, c'est pas mal. Hein. Muriel, qui a rejoint mon équipe il y a maintenant 3 semaines, en début de mois, ouais. Elle a pu se prendre la grosse machine de découpe, hein, et elle a pu encore se faire plaisir à côté. Donc, pensez-y, c'est jusqu'au 31 mai, hein, cette offre. Voilà, mesdames. Après, si vous avez besoin de renseignements pour tout ça, n'hésitez pas. Je fais pour toujours les bons cadeaux, hein, pour celles qui veulent se faire plaisir ou qui veulent faire plaisir à quelqu'un qui sait qu'elle aime le scrap, qui veut du matériel Stampin' Up parce que c'est un super matériel, robuste et franchement, c'est la coordination qui est super. Donc n'hésitez pas, hein, de me contacter. Je suis là pour ça. Donc il y a mon code hôtesse, hein. Ça fait beaucoup de choses à la fin, hein, j'ai l'impression de... Il y a mon code hôtesse qui est là, hein, pour celles qui veulent passer directement sur le site Stampin' Up, mais qui veulent me faire profiter de leur achat parce que ils trouvent que mes lives, c'est une récompense aussi, hein, quand vous achetez par rapport à la démo parce que vous avez aimé son live et tout, c'est la récompense aussi pour la démonstratrice, hein. Je trouve ça sympa. Donc, le code de test, c'est AFKNJ92Y. Surtout si vous rencontrez des problèmes en commandant directement, parce que vous savez que vous pouvez commander dans toute la France, vous serez livré pour 5,95 € chez vous. Moi, je fais ma commande groupée le 14 juin. Quand je fais une commande groupée, ça veut dire que vous ne payez pas les frais de port. C'est-à-dire que, par contre, il faut être habité à côté de chez moi pour venir chercher la commande chez moi. Mais là, les frais de port sont gratuits. Hein. Donc, n'hésitez pas à partager mes lives. Ça fait super plaisir d'avoir plein de vues et c'est comme ça qu'on se fait connaître. Et j'espère que ça vous plaira et toujours que je partage mes vidéos. Je vous dis un bon dimanche. Vous n'avez pas de questions, les filles, hein? De quel coin? Je suis de quel coin, Sylvie? Je suis près de Buchy en Seine-Maritime. Pas loin de Rouen. Je suis à 20 km de Rouen. 20 km de Rouen à peu près. Donc, je sais pas. Tu es de quel côté, toi, Sylvie? Mais il n'y a pas de problème, hein. Sinon, n'importe où, on peut se faire livrer chez soi. Si tu as un problème sur le site, tu sais pas comment faire, créer ton compte, parce qu'il faut créer un compte pour pouvoir commander et tout ça, je suis là pour vous aider, hein. De Cambrai, d'accord. Oui, ça fait un petit peu loin. Mais il n'y a pas de souci, hein, Sylvie. Comme je viens de dire, hein, tu peux commander par rapport à moi si tu aimes mes lives et tout ça. Il n'y a pas de souci. Pour 5,95 €, tu es livré chez toi, hein. Après, ce qui est dommage, c'est vrai que je sais que mes clientes qui me sont fidèles depuis déjà un certain temps, on n'a qu'une hâte, c'est de retrouver les ateliers en présentiel, hein, parce que c'est vrai que c'est ce que j'aime avant tout, parce qu'on partage encore plus. Mais effectivement, pour toi, ça fait un petit peu loin. Donc n'hésite pas si tu as besoin que je t'aide. Il y a pour faire créer ton compte et tout ça, c'est pas très long, hein. C'est pas très long, mais voilà, au début on est un peu perdu, hein, moi la première, hein. Aujourd'hui, pas de problème. La vidéo a super marché, pas de problème de connexion, tout va bien. Ça arrive. Donc allez, je vous souhaite un bon dimanche. Ah oui, le dimanche prochain. Dimanche prochain, je ne serai pas en live, les filles, parce que vous savez que c'est la fête des mères, c'est la fête des mamans. Et c'est mon anniversaire aussi. Donc, pour tout vous dire, je prends mes 50 ans. Donc, depuis longtemps, je n'ai pas eu mes amis, ma famille. Donc, je fais samedi, dimanche, voilà, je vais fêter un petit peu tout ça. J'espère qu'il fera beau, qu'on puisse le faire dehors, mais je vais profiter un petit peu de ma famille.
Je vais essayer de vous enregistrer une petite vidéo quand même pour que vous puissiez faire un petit quelque chose, mais ça sera pas en live, d'accord? Allez, je vous souhaite un bon dimanche à toutes et puis bonne semaine. Allez, bye bye, au revoir les filles. Merci beaucoup d'être là.